Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez lourd et souvent caché, la maltraitance envers les personnes âgées. L'OMS donne un chiffre qui fait froid dans le dos, hein. Une personne âgée sur six serait touchée dans le monde. Ça peut être physique, psy, financier, même de la négligence, et ça se passe partout, à la maison comme en institution. Oui, et ce constat est tellement préoccupant que l'OMS a lancé sa décennie pour un vieillissement en bonne santé, qui court jusqu'en 2030. Une des grandes priorités, c'est justement la protection des droits et de la dignité des aînés. Ça montre bien que c'est un enjeu mondial. Et ici, en Wallonie, on a un acteur important sur ce terrain, l'SBL Respect Senior. C'est l'agence wallonne qui se consacre à cette lutte. L'idée de notre discussion, c'est de mieux comprendre ce phénomène complexe et l'approche particulière de Respect Senior. Tout à fait. Respect senior, elle s'appuie sur un décret wallon qui est maintenant dans le Code wallon de l'action sociale et de la santé. Sa mission principale, c'est à la fois la prévention et l'accompagnement des situations de maltraitance, que la personne soit chez elle ou en institution. Le but, c'est toujours de garantir le respect, la dignité et surtout l'autonomie. D'accord. Et concrètement, ils agissent comment? Ils ont plusieurs cordes à leur arc, j'imagine. Exactement. Leur action repose sur 4 piliers principaux. D'abord, et c'est crucial, l'accompagnement via une ligne d'écoute gratuite. C'est le 0800 30 330. C'est pour les aînés eux-mêmes, leurs proches, mais aussi les professionnels qui les entourent. Ah oui, ce numéro est vraiment central alors. Oui, derrière ce numéro, il y a une équipe d'intervenants psychosociaux. Ils écoutent, informent, orientent. Et tout ça, bien sûr, de manière confidentielle et personnalisée. Ensuite, deuxième axe, la prévention et la sensibilisation. Ils organisent des conférences, des ciné-débats, des ateliers, pour essayer de changer le regard qu'on porte sur le vieillissement. Changer les mentalités, en somme. Voilà. Troisième axe, la formation. C'est destiné aux professionnels, ceux de l'aide des soins à domicile, les travailleurs sociaux, pour les aider à repérer les signaux d'alerte et à savoir comment réagir. Et enfin, un axe analyse et expertise. Ils collectent des données anonymement, à partir des appels reçus. Ça leur permet de mieux comprendre le phénomène, de publier des rapports et de partager les bonnes pratiques. Ce qui me frappe dans ce que vous décrivez, c'est leur philosophie. J'ai lu cette phrase qui leur est chère, attribuée à Gandhi. Ce que tu fais sans moi, pour moi, tu le fais contre moi. Ça semble vraiment guider toute leur démarche. Absolument, c'est le principe de base. Ne jamais décider pour la personne, même avec les meilleures intentions du monde. L'accompagnement, c'est un partenariat. L'histoire de la personne, ses désirs, ses choix, tout ça doit rester au centre. La question qu'ils invitent à se poser constamment, c'est: est-ce que l'aide qu'on propose est vraiment au bénéfice de la personne, de son point de vue? Est-ce qu'on lui a demandé son avis finalement? Et c'est ça. Est-ce qu'on m'a pris le temps? L'enjeu, c'est de lui redonner sa place, sa capacité à décider pour elle-même. Mais alors, pour pouvoir intervenir, il faut une définition claire de la maltraitance. Comment est-ce que Respect Senior définit ça? Ce n'est pas toujours évident, j'imagine. Non, et leur définition est volontairement large. C'est tout acte ou omission qui porte ou pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou matériellement. Mais ce qui est important, ce sont les nuances qu'ils apportent. Par exemple, l'intention de nuire n'est pas forcément requise. Ah bon? Comment ça? Mais pensez à ce qu'ils appellent l'excès de bientraitance, des routines infantilisantes, par exemple, qu'on impose pour le bien de la personne, mais qu'elle vit très mal. Ça peut être une forme de maltraitance. Autre nuance, un seul acte peut suffire. Et ça se produit toujours dans une relation où il y a une attente de confiance, que ce soit familiale, professionnelle. Ce n'est pas une relation purement commerciale, par exemple. Oui, cette idée d'excès de bientraitance, ça interpelle. On pense souvent aux coups, aux insultes, mais c'est bien plus subtil parfois. Alors, si quelqu'un appelle le 0800 30 330, que se passe-t-il concrètement? La première étape, c'est une écoute vraiment active de la part de l'intervenant psychosocial. Ensuite, il va adopter une approche qu'on appelle systémique, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre la situation dans son ensemble, en regardant les relations entre toutes les personnes impliquées, l'aîné, la famille, les soignants. Et ça, sans jugement. Comprendre le système autour de la personne. Exactement. Il y a une sorte de bilan initial. La santé, le parcours de vie, les aides qui existent déjà, le quotidien, les relations. Et l'objectif, il ne change pas. Remettre l'aîné au centre, respecter sa capacité de décision et viser sa dignité. Et ça peut déboucher sur quel type de soutien? Vous avez des exemples? Ça peut varier énormément. Parfois, c'est de l'information ou de l'orientation. Imaginez un monsieur âgé qui se demande s'il a le droit de refuser d'aller en maison de repos alors que ses enfants insistent.
Respect Senior va lui donner des infos sur ses droits, peut-être l'orienter vers un service juridique ou une aide au logement si c'est pertinent. D'accord, une aide très ciblée. Oui. Mais dans d'autres cas, l'accompagnement peut être plus soutenu. Si un infirmier à domicile, par exemple, remarque des signes de dénigrement ou de négligence, Respect Senior peut aider à réfléchir avec le réseau autour de la personne, le médecin, les aides familiales, et surtout avec l'aîné lui-même, si c'est possible, pour trouver des solutions. Le contact direct avec la personne concernée et son accord, c'est toujours la priorité. C'est une approche très personnalisée et respectueuse. Mais il doit y avoir des situations très complexes, non? Je pense aux personnes dont la capacité de jugement est altérée, par exemple, avec des maladies comme Alzheimer. Le rien sans moi, là, ça devient difficile. Oui, c'est un défi majeur et fréquent. C'est une vraie question éthique. Dans ces situations, Respect Senior propose ce qu'ils appellent des réflexions plurielles professionnelles. Ce sont des moments où les différents professionnels impliqués, médecins, infirmières, assistants sociaux, peuvent se réunir, analyser ensemble la situation, peser les enjeux, les risques et essayer de trouver la position la plus respectueuse possible. Une concertation pour trouver la moins mauvaise solution, en quelque sorte? C'est un peu ça, trouver la solution qui préserve au mieux la dignité et les droits de la personne, même quand sa volonté n'est plus claire. Et c'est là qu'on voit le lien très fort avec l'agisme. L'agisme, voilà un mot qu'on entend de plus en plus. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est? L'agisme, tout simplement, ce sont les préjugés, les stéréotypes et au final les discriminations qui sont basées uniquement sur l'âge de quelqu'un. C'est souvent une vision négative, réductrice, qui enferme les personnes âgées. Et en quoi cet agisme favorise-t-il la maltraitance? Parce qu'il crée un terrain favorable. Quand on a des préjugés sur les capacités ou la valeur des personnes âgées, on a tendance à minimiser, voire à ignorer les atteintes qu'elles subissent. On les dévalorise et ça peut, même inconsciemment, justifier des abus ou des négligences. L'agisme rend les aînés plus vulnérables. Vous avez des exemples concrets de comportements agistes qui peuvent déraper? Oh oui. Parler systématiquement plus fort à une personne âgée sans vérifier si elle en a besoin. Lui interdire d'aller dans le jardin pour sa sécurité sans en discuter avec elle. Refuser un soin sous prétexte que ça ne sert plus à rien à son âge. Faire des remarques désobligeantes sur son apparence ou sa lenteur. Lui prendre ses papiers d'identité pour les mettre en sécurité. Répondre à sa place quand on lui pose une question. Des choses qui peuvent paraître anodines parfois, mais qui, mises bout à bout, Exactement. Tout ça crée un climat où la maltraitance, surtout psychologique, ou la négligence, qui sont d'ailleurs les formes les plus courantes et les plus difficiles à prouver, peut s'installer plus facilement. C'est pour ça qu'il est essentiel de prendre en compte le ressenti de la personne âgée. donc si je résume, la maltraitance des aînés, c'est un problème bien réel, souvent invisible. L'approche de Respect Senior est forte car elle met vraiment l'autonomie, la dignité et la volonté de la personne au cœur de tout, avec ce principe « rien pour moi, sans moi ». Et on comprend bien maintenant ce lien fondamental. Lutter contre la maltraitance, ça passe aussi, et peut-être surtout, par la lutte contre l'agisme ambiant. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour nous tous, au-delà des structures d'aide existantes. Individuellement, comment peut-on être plus attentif à nos propres réflexes agistes? On en a tous, souvent sans s'en rendre compte. Comment peut-on chacun à notre niveau, dans notre famille, au travail, contribuer à une culture du respect pour tous les âges? C'est vraiment une responsabilité partagée. Pour elle-même ou pour un proche ou si elle vit une situation difficile, rappelons une dernière fois ce numéro important, c'est la ligne d'écoute gratuite de Respect Senior, le 0800 30 330, le 0800 30 330.